Aujourd'hui, nous parlons de comment répondre à l'appel de Dieu dans ta vie professionnelle. Ça va être vraiment intéressant. Je t'invite à rester jusqu'à la fin parce que je vais t'équiper aujourd'hui pour que là où tu es, là où Dieu t'a placé, tu deviennes un instrument extrêmement puissant entre les mains de Dieu. Je profite de l'occasion pour t'offrir en priorité, en commençant aujourd'hui, une nouvelle formation que j'ai créée pour toi qui s'appelle la méthode facile pour réussir ta destinée. C'est le premier lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. C'est un programme où j'ai synthétisé tout ce que tu dois savoir pour réaliser ta destinée. C'est totalement gratuit. Je t'invite vraiment à rejoindre cette formation. Et en commençant, comme on le fait presque à chaque émission, je t'invite à commencer à écrire dans le chat et particulièrement aujourd'hui, on va vraiment attaquer ensemble le chat. Je lis tous les commentaires et c'est vraiment une bénédiction de te lire et de voir tous les commentaires des gens. Et aujourd'hui, on va écrire dans les commentaires quelque chose du genre « Je réponds à l'appel de Dieu. L'appel est ma priorité. Me voici Seigneur, je vais te servir là où tu m'as appelé. » Et je veux particulièrement me focaliser aujourd'hui sur la vie professionnelle. Souvent, quand on parle de l'appel de Dieu, on se limite ou on focalise sur l'appel pastoral, l'appel à aller dans le ministère à plein temps, tout ça. Et il y a plein de gens qui ne se sentent pas concernés parce que souvent, ça représente une faible majorité des gens, alors que la plupart d'entre nous, on est dans différents milieux professionnels, une carrière, une profession, un business, tout ça. Et aujourd'hui, la question, c'est comment on peut répondre à l'appel de Dieu dans ces contextes-là. Parce que j'aimerais te dire que peu importe ce que tu fais dans la vie, dans le milieu dans lequel Dieu t'a placé, tu es appelé par Dieu. Tu es appelé à faire un impact là où tu es. Et à partir du moment où tu dis « Oui, je réponds à l'appel de Dieu là où tu es », eh bien, quelque chose va arriver. C'est pour ça qu'il faut écrire dans les commentaires « Je réponds à l'appel de Dieu ». Alors aujourd'hui, on va regarder ensemble à quelques étapes pour bien répondre à l'appel de Dieu dans le milieu professionnel. Premièrement, utilise la sagesse et l'intelligence spirituelle. La sagesse et l'intelligence spirituelle, c'est une arme, c'est une ressource, c'est un outil vraiment sous-estimé et malheureusement sous-utilisé par plusieurs personnes. À partir d'aujourd'hui, toi et moi, on va être différents de la majorité. On va faire une priorité dans notre vie de devenir des hommes et des femmes de sagesse et d'intelligence spirituelle. Il y a un mot qui est utilisé souvent dans l'hébreu, qui se traduit encore mieux en anglais, qui est understanding, une compréhension. Et en fait, on voit dans la parole de Dieu des hommes qui avaient understanding, qui avait une compréhension de ce qui se passe vraiment, compréhension, une intelligence spirituelle. Et je pense par exemple à Joseph. On connaît l'histoire de Joseph, c'est une histoire classique de la Bible, qui a été vendu comme esclave et qui est devenu le premier ministre de l'Égypte. Mais une des choses qui me fascine de Joseph, c'est à quel point, quand il est devenu le leader, d'ailleurs, c'est l'intelligence spirituelle qui l'a amené, sa capacité d'interpréter les rêves, tout ça, qui l'a amené à prendre le leadership imagine, leader de l'Égypte. Mais tout de suite, quand il est arrivé, il s'est démarqué parce que il y a eu 7 années de prospérité et pendant ces années de prospérité, il aurait pu simplement faire la fête et dire c'est moi le président, c'est moi le vice-président d'Égypte. Et là, mais à la place, il a utilisé beaucoup de sagesse. Il a utilisé la sagesse des proverbes, même s'il n'y avait pas encore les proverbes. Il y avait la sagesse qui vient de Dieu, l'intelligence qui vient de Dieu, et il s'est concentré sur mettre de côté des finances avec son gouvernement. On va mettre de côté pendant les années de prospérité parce qu'il avait vu les années de famine et par la suite, dans les années de famine, puisqu'il avait mis de côté énormément de ressources, eh bien, ils sont devenus comme une ressource pour les nations et les gens sont venus s'approvisionner et donc se sont enrichis encore plus. Ils se sont enrichis pendant la prospérité et ils se sont enrichis encore plus pendant la famine et il a sauvé la nation, il a sauvé sa nation. Et ça s'est pas passé, il n'était pas pasteur d'une église, il était un homme dans le milieu politique, dans les affaires et dans la politique. Et là, dans son milieu professionnel, si on peut utiliser ce terme, eh bien, il a utilisé l'intelligence spirituelle et la sagesse et ça a été sa façon
de répondre, d'entrer et de répondre à l'appel de Dieu là où il était. Et on voit exactement la même chose avec Daniel, qui, on dit, qu'il avait un esprit supérieur. Il y avait une capacité de compréhension supérieure. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut demander ces choses à Dieu. Alors là où tu es dans ton milieu professionnel, je t'encourage aujourd'hui à commencer à faire cette prière. Seigneur, donne-moi la sagesse. Donne-moi l'understanding, la compréhension des choses. Donne-moi de voir, donne-moi de comprendre, donne-moi l'intelligence spirituelle et je peux t'assurer des promotions, des portes ouvertes, des opportunités. Ils vont se tourner vers toi, tu vas devenir extrêmement influent. L'émission que tu regardes en ce moment est rendue possible grâce à des sponsors qu'on appelle les activateurs de destinée. Si tu veux toi aussi nous aider à continuer à diffuser ces émissions pour rejoindre le plus grand nombre, eh bien tu peux aujourd'hui devenir un activateur de destinée. Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. De retour à ton émission. La deuxième étape pour entrer pleinement dans ton appel, dans le milieu professionnel, c'est ta carrière, c'est ton ministère. De voir ta carrière ou ton business comme ton ministère. Pareil comme un pasteur, on va prendre l'exemple d'un pasteur, pareil comme un pasteur va voir son église, l'œuvre qu'il accomplit comme son ministère. Toi, tu es ingénieur, tu es entrepreneur, tu es dans le business, tu es un enseignant, peu importe le milieu où tu es, vois ça comme pas juste un job pour aller chercher un salaire. Vois ça comme un ministère. Matthieu 5, 16 nous dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Je lisais récemment, je connaissais pas, peut-être que toi tu le connais, mais j'avais jamais entendu parler d'un monsieur qui s'appelle un Américain qui est décédé aujourd'hui, qui s'appelait Robert Letourneau. Je sais pas si je le prononce bien. Letourneau, je crois, qui est un inventeur et un industriel chrétien. Le gars a fait fortune à faire des inventions et dans le business, dans l'industrie, tout ça. Et c'est un chrétien extrêmement engagé. Et il disait, en fait, il considérait comme son entreprise comme une mission pour Dieu. Lui, quand il allait travailler, quand il développait des inventions, il développait des entreprises, tout ça, pour lui, c'était pas juste on fait de l'argent. Non, je suis en train de faire une mission pour Dieu et il a donné 90% de ses revenus à des œuvres chrétiennes. Il a fondé des églises, fondé des orphelinats, des organisations, des écoles. Il a fait énormément pour le royaume de Dieu. Il l'a pas fait en prêchant, en étant un prédicateur ou en étant un pasteur d'église. Il l'a fait en étant un inventeur et un industriel, un homme d'affaires. Et pourquoi? Parce qu'il voyait sa carrière, son business comme un ministère. Et c'est ce que je t'encourage à faire à partir d'aujourd'hui, toi aussi. C'est-à-dire que peu importe ce que tu fais, là où Dieu t'a placé, là où Dieu t'a établi, vois ça comme un ministère. Par exemple, je sais pas, moi, tu es dans les affaires, eh bien, aujourd'hui, quand tu te lèves et quand tu vas au travail, quand tu t'occupes de ta clientèle, quand tu t'occupes de tes employés, tu t'occupes de tes projets, vois ça comme une mission pour Dieu. Pareil comme le missionnaire qui dit « je vais aller gagner des âmes, je vais aller impacter la société », tout ça. Vois la même chose, mais au travers de ce que tu fais. Et regarde bien, écoute bien ceci, regarde bien en faisant ça, comment Dieu va te bénir, comment Dieu va te positionner et comment Dieu va te favoriser parce que c'est vraiment comme ça que le royaume de Dieu, on devrait vivre le royaume de Dieu. C'est pas juste je vais travailler et ensuite je vais à l'église et quand je suis à l'église, là, je suis dans les choses de Dieu. Non, tu peux être dans les choses de Dieu, assis derrière un ordinateur, en train de faire une conférence avec tes employés, dans n'importe quel contexte, tu es dans le royaume de Dieu. D'ailleurs, si ça te parle, écris Amen et écris dans les commentaires, ma carrière, c'est mon ministère. Troisième étape, pour répondre à l'appel de Dieu dans le milieu professionnel, c'est faire les bonnes priorités. Le défi, on va dire, de quelqu'un qui est dans le milieu professionnel et qui veut répondre à l'appel de Dieu, contrairement, on va dire, à un pasteur ou à quelqu'un qui est dans le ministère, entre guillemets, à plein temps, c'est que souvent, quand tu es pasteur ou dans le ministère à plein temps, tu as une plus grande flexibilité d'horaire. On va pas trouver ça anormal, par exemple, pour un pasteur, de prendre, de fermer la porte de son bureau l'après-midi et de passer l'après-midi à étudier la parole de Dieu, à prier, à jeûner, à chercher la face de Dieu, à se préparer pour son message, tout ça.
On va pas trouver ça anormal. Par contre, toi, si tu es ingénieur, tu es un avocat ou tu es un professeur dans un lycée, ben tu n'as pas cette flexibilité-là. Tu peux pas dire à ton patron, ben écoute, là, je vais juste fermer mon bureau, j'ai besoin de prier, tout ça. Ils comprendront pas. Donc, le danger, c'est de se perdre là-dedans et de ne plus avoir de place pour les choses de Dieu. C'est pour ça que il est écrit dans Marc chapitre 6, verset 31, Jésus dit à ses disciples, « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Le repos est essentiel pour renouveler notre esprit et notre corps. » Et le danger d'une carrière, d'un business, c'est d'épuiser, c'est de pourchasser toujours plus, c'est de ne plus avoir le temps pour le Seigneur. Et c'est pour ça que, en tant que personne qui veut répondre à l'appel de Dieu dans le milieu professionnel, c'est ultra important que tu te formes sur la gestion du temps, que tu mettes les priorités aux bonnes places, que tu dises, OK, maintenant, là, je garde la place pour Dieu. Je me lève le matin, je passe du temps avec Dieu. J'essaie de trouver des moments dans la journée pour laisser de la place aux choses du royaume. Et ça, c'est ultra important parce que sinon, tu te retrouves perdu. Et là, il n'y a plus de place pour ton appel dans le milieu professionnel. Tu deviens simplement une machine à travailler. Je lisais récemment la biographie d'un monsieur qui s'appelle Eric Liddell, qui était au début, je pense, le siècle dernier, qui était un pasteur et champion olympique. Et il avait fait la controverse à l'époque parce qu'il avait refusé de courir un dimanche parce qu'il était impliqué dans un culte. Le dimanche, tout ça, les gens comprenaient pas. Et il a dit, ben moi, ma priorité, c'est Dieu. Il avait dit ça publiquement, tout ça. Et c'était un champion olympique, tu vois. Mais dans le milieu où il était, il avait décidé de faire les bonnes priorités, de dire Dieu en premier, et c'est pas les Olympiques ou la carrière, tout ça en premier. Et donc ça, c'est ultra important si tu veux répondre à l'appel de Dieu dans le milieu professionnel. Quatrièmement, et là c'est vraiment important, c'est sois un influenceur pour Dieu. Si tu veux répondre à l'appel de Dieu en milieu professionnel, ne vois plus ton emploi comme un emploi. Tu es un influenceur déguisé dans l'emploi dans lequel tu fais. Tu es un influenceur déguisé en cuisinier, tu es un influenceur déguisé en infirmière, tu es un influenceur déguisé en enseignant, tu es un influenceur déguisé en entrepreneur. Et c'est pour ça que Jésus il dit dans Marc chapitre 16, verset 15, « Allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Ce verset a souvent été mal compris. On l'a souvent vu comme, OK, mais là, il appelle des gars à aller prêcher. Et là, on pense que c'est pour des prédicateurs, aller partout, aller prêcher dans différents pays, tout ça. C'est pas ça. Le mot monde ici, c'est le mot cosmos en grec qui parle de toutes les sphères d'influence. On parle de l'éducation, la politique, le scientifique, le social, le religieux, le business, affaires. Il dit, allez dans tous les cosmos. Dans toutes les sphères. Évidemment, dans la politique ou dans la scientifique, on n'a pas besoin d'un prédicateur. On a besoin d'un scientifique. Et c'est là que tu prends tout ton rôle, prend tout son sens. C'est-à-dire que là, tu es un influenceur dans le milieu scientifique. Tu es un influenceur pour Dieu dans le milieu social. Tu es un influenceur pour Dieu dans l'éducation. Et tu rayonnes et tu brilles. Et ça, c'est extrêmement puissant. Et Dieu cherche ce genre de personnes pour influencer pour son royaume. Imagine, et je réfléchis souvent sur ces choses. Imagine si chaque personne qui regarde cette vidéo, on a des milliers de personnes qui regardent nos vidéos. Imagine si chaque personne, toi inclusivement, moi inclusivement, on est tous dans différents cosmos. Tu es dans un autre pays, peut-être tu es dans une autre région du monde, tu es dans un fuseau horaire peut-être même différent, mais tu as un rôle à jouer, tu es dans un cosmos d'influence précis. Et imagine chacune des personnes qui regardent cette vidéo disait à partir d'aujourd'hui, je vais être un influenceur pour Dieu là où je suis, dans l'école où je travaille, dans l'usine où je travaille, dans l'entreprise où je travaille, dans la communauté où j'interviens. Tout le monde, 100% d'entre nous, on devient des influenceurs. Mes amis, il va y avoir une révolution spirituelle, il va y avoir un impact phénoménal. Si ça te parle, écris Amen, dis je suis un influenceur, je vais influencer le cosmos avec un K dans le grec. Alors aujourd'hui, c'est ça
que Dieu cherche. Moi, je crois que ce que je viens de décrire dans les quelques minutes qui viennent de passer, je crois que c'est ça qui amène le réveil. Je crois que c'est ça qui amène un impact de l'Église et du royaume de Dieu. C'est pas juste de bâtir des bonnes églises, et j'y crois de toutes mes forces à l'importance de bâtir des bonnes églises, mais c'est pas juste d'avoir l'Église à telle adresse, à tel endroit où des gens viennent. Pour que cette Église prenne tout son sens, eh bien, les gens, quand ils sortent de l'Église, ils vont dans le différent cosmos et ils vont influencer pour Dieu. Et c'est ça qui va changer une société, c'est ça qui va changer une ville, c'est ça qui va changer un pays, une nation. Alors aujourd'hui, tu es appelé à entrer dans ton appel dans le milieu professionnel. J'espère que ça t'a parlé. Si oui, écris Amen dans les commentaires et rejoins ma formation gratuite, la méthode facile pour réussir ta destinée. Je vais t'équiper à fond afin que tu sois un influenceur pour le royaume. Premier lien dans la description de cette vidéo. Ici Luc Dumont. Ça a été vraiment un plaisir de contribuer dans ta vie et je te dis aujourd'hui, sois ultra exponentialisé.